Alors ici, dans cette vidéo-ci, je vais voir faire l'étude du pendule oscillant. Pendule, voilà, c'est un mouvement harmonique vibratoire. C'est un mouvement oscillant, mouvement vibratoire périodique. Voilà, donc on va dire que c'est un. Je vais faire l'étude du pendule oscillant. C'est-à-dire le pendule simple, c'est le pendule simple, parce qu'il y a le pendule élastique qui est le ressort. Et alors le ressort peut être étudié soit horizontalement ou verticalement. Hein. Bon, les équations, bon, elles sont un petit peu différentes. Bon, bah, en tout cas ici, je veux voir l'étude du pendule oscillant, c'est-à-dire le pendule simple. Alors, bien sûr, je vais partir sur base d'hypothèses. Ben, les hypothèses, c'est qu'on a un système. Et que notre système, bon, c'est le pendule simple. Alors, le pendule simple, bon, vous mettez un statif. Voilà, sur lequel on a bien sûr une extrémité. Et puis, on met une tige rigide, inextensible, c'est ça que je veux dire. Quand je dis rigide, c'est inextensible. Une tige inextensible, pour lequel on vient accrocher un corps. Un corps. Alors, c'est là que les hypothèses vont se faire. Avant toute chose, bon, on va considérer qu'on a que le pendule simple est défini comme une particule de masse m une particule, on va dire, de masse m. Une particule de masse m. Alors cette particule de masse m est suspendue à un point fixe, qui est le point O ici. Voilà, donc la masse est suspendue en haut par l'intermédiaire d'un fil de longueur donnée, L. Et ce fil a une masse négligeable. Donc la masse du fil est négligeable. La phase du fil est négligeable. Donc, vous voyez que bon, c'est déjà une hypothèse. Bon, on a tout ça. Et c'est ça le système. Le système, le voici. Alors, bon, bien sûr, pour les besoins, moi, je vais assimiler le corps de masse M à on va dire, un point matériel. Un point matériel. Donc, je vais étudier le pendule au travers d'un point matériel. Alors, il faut savoir quelle est la position d'équilibre. Vous savez très bien que on va partir d'un point d'équilibre. Bon, ça c'est le statif qui est au-dessus. Alors, point d'équilibre, voilà, il est vertical. C'est voilà, c'est le vertical. Et puis, bon, ça c'est la masse M, le corps de masse M. On va l'écarter. Bien sûr, on va l'écarter par l'intermédiaire d'une force. Hein. Il y a une dynamique derrière tout ça. Il n'y a pas que de la cinématique. Moi, si je veux voir le concept, voilà, le concept cinématique et pas dynamique. Bon, dynamique, on sait bien qu'on va introduire une force pour pouvoir le faire bouger. Et plus la force est grande, et plus l'écartement sera grand. Et donc la masse ici, elle est là. On va l'écarter ici par l'intermédiaire d'une force. Donc ce qui veut dire, quand on l'a écarté, c'est par rapport à la position d'équilibre. Donc là, j'ai introduit un écartement au travers d'un angle alpha. Donc, à partir de la position d'équilibre que voici. Donc ça, c'est la position d'équilibre. Alors, bien sûr, quand position d'équilibre, point de repos, je peux appeler ça point de repos, position d'équilibre, point de repos. Alors, on va écarter, bien sûr, on va appliquer une force. Et cette force, bon, ça va réagir comme une force de rappel.
elle va vouloir rechercher un équilibre. Mais le problème ici, elle ne va pas s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que bon, elle est animée d'une certaine énergie mécanique qui va la faire basculer jusqu'à un point, je veux dire, qui vaudra alpha ici. Moins alpha. Par rapport à alpha, c'est moins alpha. Alors, il va se retrouver. Voilà. Bon, et s'il n'y a pas de frottement, ben, je veux dire, on a un mouvement qui est entretenu. Mais voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, bon, étant donné les frottements, il va perdre de sa vitalité pour finir par s'arrêter. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours alimenter par une énergie derrière, parce qu'il y a les forces de frottement qu'il faut vaincre. Voilà, donc là, à ce moment-là, il faut faire un système mécanisé avec, voilà, ramener une énergie mécanique derrière, par exemple à remonter un ressort, quelque chose comme ça. Ou alors, on peut mettre un petit moteur avec des piles, des petites piles pour pouvoir faire, voilà, un pendule simple. Voilà. Donc, vous voyez, on a le corps de masse M ici. Lui, il va faire des mouvements de va-et-vient, des mouvements d'aller-retour. Et ces mouvements d'aller-retour bon, sont périodiques. Elles se font toujours, l'intervalle de temps sera toujours le même. L'intervalle de temps pour aller, pour partir, si vous voulez, du point O, pour aller en P1, puis revenir de P1 à O, puis de O à P2, et de P2 à O, quand il revient à sa position ici, après avoir fait une oscillation complète, c'est-à-dire avoir fait ceci, ceci et ceci, là, à ce moment-là, c'est une oscillation complète. On aura, bien sûr, une sinusoïde. Enfin, la période d'une sinusoïde. On aura la période. Maintenant, s'il continue, ben, s'il fait encore une période, bon, ça c'est après une période. Voilà. Période T, c'est la période du pendule. Du pendule, je veux dire ici, simple, le pendule oscillant simple. Il va créer un mouvement harmonique. Et sur une période, ben, il va dessiner une sinusoïde. Alors si maintenant on recommence le même phénomène, hop, il va recommencer, ben, un temps plus loin, mais il va recommencer une sinusoïde. Pour toujours atteindre son point de repos ici qui est point de repos qui est ici. Et donc, si on dessine, bien sûr en fonction du temps, je veux dire un dessin, ben, c'est y de t, est égal à sinus oméga t plus phi. Alors si phi est égal à phi 0, avec une phase initiale, phi 0 c'est phi, mais si la phase initiale vaut 0, mais on démarre du point de repos. Ça veut dire qu'on va débuter, voilà l'effet ici, on ne débute pas plus loin, c'est ça que je veux dire. On débute le phénomène voilà, périodique. Alors un phénomène périodique est décrit par psi de t, est égal à, on peut retrouver à n'importe quel endroit du temps, mais décalé de t, on a le même signal. Le signal est toujours le même. Ça veut dire que si vous prenez un point ici, ben, vous allez retrouver t plus loin la même valeur. Si vous prenez un point t ici, point t, t1, ben, t1 plus t, il est là. Donc, quel que soit t, ben, si vous avez psi t plus est égal à psi plus t, ben, ici c'est au niveau scalaire, on peut le faire au niveau vectoriel et au niveau on peut avoir psi de t, mais on peut avoir aussi au niveau des complexes psi chapeau t. Et à chaque fois c'est au niveau vectoriel, ce sera t plus grand t. Psi chapeau t plus grand t. Voilà, alors, le tout c'est de trouver ce qu'on appelle l'élongation, c'est-à-dire l'allure du signal qui va jaillir de ça. C'est une sinusoïde, je vous le dis tout de suite, voilà. Donc ici, on va voir Y qui est fonction du temps. Voilà, là on a le temps. Et le but c'est de trouver, je veux dire, cette sinusoïde. Alors, le tout c'est de se baser, bien sûr,
sur un mouvement circulaire. Alors, le mouvement circulaire, le problème, c'est qu'on peut l'étudier avec différents types de repères. Voilà, tout dépend du repère, c'est pas un problème, c'est pas ça, mais voilà, ça dépend comment on définit son repère. Alors ça, c'est un mouvement circulaire, donc on comprendra que on aura des composantes du mouvement circulaire pour le pendule. Puisqu'un pendule, bon, un pendule, c'est voilà, un mouvement en partie circulaire. En partie circulaire. Donc, voilà, autant on a un mouvement circulaire avec un mobile qui est ici O. Bon, si je devais placer des axes, les axes, je peux les mettre ici. Bon, les axes, on peut les mettre à beaucoup d'endroits. Alors, le centre du cercle serait voilà, l'origine du repère en XY. Voilà, et là, j'aurais un point qui serait un mobile, représenté par un point M. J'ai un mobile représenté par un système ponctuel, en fait. Voilà, c'est un point. En fait, c'est un mobile qui tourne voilà, en trajectoire circulaire avec un cercle voilà, centré en haut et des rayons R. Si on aura X, Y. Alors, quand vous avez, bien sûr, la vitesse angulaire, elle est constante. Et là, on a ce qu'on appelle un MCU. Un MCU. Donc, pour comprendre le mouvement, le pendule, pour comprendre le pendule, il faut comprendre un petit peu le MCU. Bon, alors, ici, bien sûr, je vais voir une partie dynamique. Il faut entrevoir deux choses, une partie cinématique et une partie dynamique. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut placer un repère, c'est la première chose, bien sûr, parce que ici, dans le mouvement circulaire uniforme, les repères, c'est pas ça qui manque. Bon, je veux dire, on peut mettre différents types de repères. Alors, j'ai un exemple ici avec un repère qui est radial, un repère radial, orthoradial radial. Petit instant. Donc ici, dans ce cas-ci, si je mets le point M, je vais mettre un peu plus loin. Si je mets le point M ici, voilà, à l'instant T, ben, un des repères qui peut être utilisé, c'est le repère avec une tangente au cercle au point M, voilà, et une normale à la tangente. Ça veut dire que on aura un repère orthoradial. Alors, orthoradial, c'est perpendiculaire. Voilà, ici j'aurai un taux. Ici, on aura un N, vecteur normal. Alors, le vecteur normal, c'est souvent le rayon. Donc, c'est le vecteur. Une accélération, par exemple, sera donnée par ATO, taux, ce qui fait office de I. Voilà, et AN, N. Donc, l'orthoradial, c'est taux, et le radial, c'est N. On va dire ça comme ça. Donc, on a deux vecteurs. Et donc, là, on va avoir des accélérations qui vont apparaître. Vitesse, donc en cinématique. La cinématique du mouvement circulaire, ben, vous savez très bien qu'on va avoir une trajectoire qui est circulaire. Hein. On va voir. Bon, le problème, c'est qu'on peut avoir des coordonnées, des abscisses curvilignes ou des abscisses, on va dire, angulaires. On va dire ça comme ça. Et donc, on aura vitesse linéaire et une vitesse, comment on appelle ça, vitesse angulaire. Voilà. Bon, mais ici, moi, dans ce cas-ci, dans le cadre du pendule, c'est une dynamique qui va ressortir de là. Je m'excuse. Mais dans la dynamique, il y a un paramètre cinématique. Puisque quand vous marquez F est égal à MA, ben, là, il y a un paramètre cinématique. Bien que le F soit la force qui va créer, engendrer
si vous voulez, enfin, les forces en présence, les forces qui vont être mises en, on va dire, les forces qui vont être mises je veux dire, en mouvement de va-et-vient, c'est le poids. Donc on sait bien que c'est le poids le F fait office de force du poids présent. Alors j'ai dit que le fil était négligeable, hein, le fil extensible est négligeable. Donc je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut connaître le mouvement circulaire pour parler d'un pendule. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une accélération à prendre en compte. Voilà, il y a une accélération, on va dire, qui est le fruit, voilà, d'une accélération, je veux dire, provenant d'une accélération d'un mouvement circulaire. Alors je rappelle qu'ici... Alors, comment va-t-on faire ça? Ben, tout d'abord, je vais voir le MCU et aller chercher les éléments probants pour pouvoir développer. Donc, alors, ici, comme je vous ai dit, il y a un poids. On a un corps avec un poids. Alors, le tout, c'est d'aller chercher un référentiel. Alors ici, le référentiel, c'est un référentiel taux, enfin, de vecteur de base, taux n. Bon, c'est ce que j'ai pris comme référence. Bon, il y a d'autres référentiels. Ici, le référentiel, je prends uniquement un référentiel. Alors, le problème, il n'est pas tout à fait le même que la cinématique, parce que je suis quand même en dynamique. Hein. Je suis quand même en dynamique. Ici, on est quand même en dynamique, on n'est pas en statique. C'est en cinématique, je m'excuse. On n'est pas en statique. Donc, le référentiel qui pourrait me suffire, c'est un référentiel qui serait uniquement, on va dire, orthoradial. C'est-à-dire par rapport à la... je prendrais par rapport à la tangente, bien sûr, au point considéré où se trouve le centre de gravité de la masse. Voilà, donc là, j'aurai un vecteur, si vous voulez, tout. Donc, un vecteur comme ça suffit. Hein. Un vecteur de base taux suffit. J'ai pas besoin de taux n. Et à partir de là, on sait tout trouver. On sait tout trouver. Alors, le taux, il faut aller chercher l'accélération. Qu'est-ce qu'elle vaut, l'accélération? Alors, on sait bien que par la définition d'un mouvement circulaire, bon, c'est que le point mobile parcourt une trajectoire circulaire. Là, c'est ce qu'on sait. On a différents points qui vont jaillir, voilà, en fonction du temps. Et alors, le problème, c'est qu'on peut repérer soit en abscisse ordonnée, c'est-à-dire avec un repère IJ, soit avec des abscisses curvilignes données en mètres, qui vont aller de M0 si le point de départ est là, au M0 M, voilà, va donner une abscisse curviligne donnée en mètres. Alors on peut avoir aussi une abscisse angulaire donnée par rapport à en radian. Et donc on a S qui vaut Rθ. Et R, donc vous voyez ici, vous avez abscisse curviligne, abscisse angulaire, et on va dire, le rapport qui existe entre les deux, c'est S fois Rθ, où R est le rayon du cercle. Alors, le vecteur vitesse, bon, vous savez très bien que le vecteur vitesse, il est lié le point d'application, c'est le point où se trouve le mobile. Le point où se trouve le mobile. Sa direction tangente à la trajectoire, qui est circulaire, le sens du mouvement, et l'intensité, elle est constante. Alors, vous voyez que le vecteur vitesse n'est pas constant, bien que son intensité est constante. Alors, la vitesse angulaire, c'est oméga. La vitesse linéaire, c'est V. Alors, V, il vaut oméga R, et oméga, il vaut V sur R. Donc, on peut trouver, à partir de la vitesse angulaire, on peut avoir la vitesse linéaire. Donc, la vitesse angulaire, elle est constante. En intensité, là, elle est constante. Et la vitesse linéaire, elle est aussi constante en intensité. Mais pas la vitesse vectorielle, parce que la vitesse vectorielle, elle varie en direction. Elle varie en direction. C'est un vecteur qui se trouve, si vous voulez, là où il y a le point mobile. Supposons que le point mobile M aille dans ce sens-là. Le vecteur, il est là. Donc, il va changer en direction.
En direction, il va changer le vecteur vitesse. Donc son modèle, il va rester constant, mais sa direction va changer. Alors, on part d'une abscisse angulaire, on a la vitesse angulaire. On part d'une abscisse curviligne, on a la vitesse linéaire. Mais on peut passer de la vitesse angulaire à la vitesse linéaire, à la vitesse linéaire, et on peut passer de la vitesse linéaire à la vitesse angulaire. Alors ici, je décompose pour étudier les accélérations en décomposition orthoradiale et radiale. Orthoradiale suivant, on va dire, le rayon. Suivant le rayon ici qui est O' ou OM. Hein. Vous aurez compris que O', c'est mon nouveau repère, c'est l'origine de mon nouveau repère donné par AN tau. AN tau. Qui est l'endroit où se trouve le mobile. À l'instant T. Donc je fixe un référentiel orthoradial-radial. Orthoradial-radial. À partir de là, bon, j'ai une accélération qui est A, qui est donnée par A tau plus AN, N, avec A tau qui vaut 0, parce que la vitesse étant constante, si je dérive la vitesse, ça fait 0. Ah. Et donc, ici, il ne reste plus qu'une accélération qui est la normale. Il n'y a qu'une accélération normale. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, voilà, qu'on n'a qu'une seule... on a une vitesse, on a une position. Si on a une position angulaire, l'accélération ici, à taux, elle vaut 0, toujours, dans un MCU. Il reste que le AN. Le AN, il vaut V carré sur R. V carré sur R. Voilà. Le AN, c'est l'accélération normale qui est centripète. Cette accélération, V carré sur N est centripète. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'accélération tangentielle. Il n'y en a pas. V carré sur R, ça fait oméga R. Avec V égale oméga R, ben on peut déduire plusieurs définitions, voilà, plusieurs vues de façon de voir la formule V carré, l'accélération normale qui vaut, voilà, oméga carré R, qui vaut oméga V, qui vaut voilà, oméga qui vaut voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'ailleurs, je les ai mis ici. Voilà. Ça, c'est je le montrerai après. Je vous montrerai. Voilà, il est là. Voilà, tout ceci, c'est là. C'est, voilà, ANN, V carré sur R, N, oméga carré R, N, oméga V, N. C'est-à-dire que c'est l'accélération normale en intensité, vaut V carré sur R, oméga carré R et oméga V. Alors, le point d'application, il est lié au mobile ici, pour l'accélération. La direction est suivant OM de T, suivant, voilà, c'est radial, vecteur d'accélération radial. Sens, ben, bien sûr, il est centripète vers le centre. Le sens ANV carré sur R est positif, donc ça veut dire que AN, oméga carré R est aussi positif, oméga V est aussi positif. Hein. Voilà, parce qu'ils ont le même sens, hein, oméga et V. Donc, tout AN est toujours positif, donc ce qui veut dire qu'il est toujours vers le centre du cercle. L'intensité, c'est AN V carré sur R. Donc, ce qui veut dire que l'accélération, elle est variable. L'accélération vectorielle est variable, mais l'accélération en intensité, elle est constante. Donc, pas confondre le vecteur et son intensité. Son intensité est constante, mais le vecteur varie en direction. Aussi, c'est comme la vitesse. Donc, ici, je dis tout. Voilà. Alors, un MRU, l'équation horaire, c'est x est égal à Vt plus x0, θ est égal à oméga t plus x0 en MCU. Voilà. Et il existe ce qu'on appelle la période de révolution et la fréquence, voilà, la fréquence de révolution. Et là, vous avez toutes les formules concernant. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'accélération donnée sous forme de différentiel. Parce que je vais avoir une équation différentielle. Je vais rechercher une équation différentielle. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi je vais faire une équation différentielle. Alors,
Pour avoir une équation différentielle, il faut aller chercher tout simplement l'accélération. J'ai besoin de l'accélération. L'accélération, elle vaut d carré st sur dt. dt carré. C'est la dérivée seconde de la coordonnée curviligne s de t. Il faut dériver 2 fois. Bon, mais moi, c'est l'angulaire qui m'intéresse. Je vais expliquer pourquoi c'est l'angulaire et comment on va tomber sur l'équation différentielle du deuxième ordre. Parce qu'ici, c'est bon, une dérive 2 fois. Hein. On dérive 2 fois, donc c'est une équation du deuxième ordre. Alors, on sait bien que S vaut R fois T. Donc, l'abscisse S vaut R fois T. R fois θ. R fois θ. Mais c'est S de T est égal à R fois θ de T, parce que R est constant. Si je dérive d carré S de T dt carré, si je dérive 2 fois, là j'obtiens ce qu'on appelle l'accélération, parce que si je dérive une fois, on a S de T. Ça, c'est, on va dire, l'abscisse curviligne. Oui, l'abscisse curviligne. Si je dérive une fois, j'ai là la vitesse linéaire. Et si je dérive 2 fois, j'ai l'accélération. Et c'est ce qui m'intéresse ici, pour le pendule. Donc, sachant que je vais dériver d carré sur dt, voilà, je vais dériver 2 fois, r θ dθ. Donc ce qui va faire, r étant une constante, c'est d carré sur dθ, sur dt au carré dθ. Voilà. Et voilà que vaut l'accélération. L'accélération, c'est ceci. Donc maintenant, je peux faire la dynamique du système. J'ai tout ce qu'il faut pour faire la dynamique du système. Puisque la dynamique me dit qu'on a F égale ma. Eh bien, le F, le poids, je l'ai, puisque le poids, si je fais... Alors bien sûr, ici, on aura alpha. Et d'office, si je fais un triangle rectangle ici, on aura... Donc il est rectangle. Hein. Si je fais la projection, on a alpha ici. Donc, la force, je vais le mettre sur un vecteur, voilà, sur taux. Taux que je peux appeler U de t. Hein. C'est, voilà, vecteur unitaire tangentiel, où la norme de taux, la norme de UT vaut 1. Donc le F, il est donné par projection par P. C'est le poids. Le poids, c'est M fois G fois le sinus de l'angle alpha. Ah, bien sûr, projeté sur taux. Voilà. Voilà que vaut le F. C'est le poids projeté sur l'axe, on va dire, de la tangente, c'est-à-dire un axe orthoradial. Un axe orthoradial. Donc j'écrirai que le poids, c'est la force qui est mise en présence. Alors, le poids, c'est, si je bien sûr, fais une projection sur l'axe taux, M fois G fois le sinus alpha, voilà, sur l'axe taux.
sur l'axe taux. Et ça, c'est le poids. C'est le poids. C'est le vecteur poids. Maintenant, je vais aller chercher la masse fois l'accélération. Alors, n'oubliez pas qu'ici, c'est l'accélération, elle sera normale. Hein. On aura une accélération normale. L'accélération... bon, je vais voir après ça. Parce que normalement, quand on a un cercle, on a une accélération normale. Mais ici, comme on a découpé le cercle, ouais, on n'a plus qu'une accélération tangentielle. On n'a plus d'accélération normale. On n'a plus qu'une accélération tangentielle ici, en fait. Puisque, en fait, j'ai coupé le cercle est coupé. Donc là, on ne parle plus d'accélération normale. Alors que si je prends le cercle, c'est différent d'un cercle coupé. Faire attention à ça. Parce que là, on a, si je prends un point M ici, voilà, on a une accélération normale, voilà, mais on n'a pas d'accélération tangentielle. On n'a pas d'accélération tangentielle. Et le vecteur vitesse, il est tangent, comme ceci. Par contre, ici, c'est vrai que pour le pendule, ici, on aura une accélération tangentielle. On aura une accélération tangentielle qui vaudra MR d carré θ sur dt carré. Bon, petit instant, je vais regarder si je raconte pas une bêtise. Est-ce qu'on va avoir une accélération tangentielle ou pas? Si je découpe, ben, on n'aura pas d'accélération normale. On n'aura qu'une accélération tangentielle. Voilà, qui vaut R d carré θ sur dt carré. Alors maintenant, si l'angle vaut alpha, voilà, bah à ce moment-là, on n'a plus dθ carré, mais d alpha carré. D carré alpha sur dt carré. Alors, suivant l'axe tau, qui est l'axe voilà, de la tangente. Hein. Un point considéré voilà, du pendule A, donc on aura une accélération voilà, tangentielle. Avec le poids. Donc ce sont les deux forces qui agissent, hein, c'est l'accélération tangentielle et le poids. Bon, donc maintenant je peux égaler les deux. Alors, bien sûr, le rayon, vous aurez compris que c'est le fil. Hein. C'est la longueur du fil. Le rayon c'est la longueur du fil.
Attention qu'ici, mg sinus tau. Alors, le rayon, j'ai dit que c'était la longueur L. Le taux, on va l'enlever. Voilà. Alors maintenant, le M, je peux le simplifier. Et on sait bien que on peut rechercher l'équation du mouvement. L'angle alpha étant compté bon, positivement dans le sens, on va dire, horlogique. Donc par là, c'est positif. Sens horlogique. Compté positivement comme ça. Bon, et bien sûr, c'est lui qui va orienter la trajectoire. Hein. Donc, la trajectoire OA, OA'. Et donc, le vecteur, c'est lui qui va orienter le vecteur tau. Voilà. C'est l'angle alpha. Alors, maintenant, on peut se dire que si alpha est très petit, à ce moment, on peut faire une hypothèse que sinus alpha vaut environ alpha, pour des petites oscillations. Donc à ce moment-là, on peut écrire que G alpha est égal à L d carré alpha sur dt carré. Oui, attention que la force elle oriente dans le sens contraire hein, de taux. Voilà, P oriente dans le sens contraire de taux. Si je le projette, on a taux qui est comme ceci. Et le P, il est comme ceci. Mais si je le projette sur l'axe des taux, ben on est dans le sens contraire des taux. On est dans le sens contraire, donc il y a un moins. Il faut prendre en compte un moins. Voilà. Donc c'est moins G alpha. Voilà mon équation. Différentielle. Hein. Voilà, du second ordre. Où il manque bien sûr la différentielle du premier ordre. Il manque la différentielle du premier ordre. Donc en d'autres termes, je pourrais écrire ça plus simplement. C'est L d carré alpha sur dt carré plus G alpha égale 0. Puis G alpha égale 0. Ou encore mieux, d carré alpha sur dt carré sur G sur L alpha égale 0. G sur L puis G sur L égale 0. Voilà, et là, je dois bon, il faut résoudre cette équation, mais on connaît les solutions de cette équation-là. Bon, c'est pas un problème. L'équation-là, elle est assez connue. Alors, bien sûr, c'est alpha de t. C'est comme si ici, G sur L, c'est comme si vous avez une constante. Hein. La gravitation est constante en un endroit. Voilà, donc en fait, ici on a alpha seconde de t plus
K alpha. Bon, je pourrais même mettre plus. Voilà, je pourrais mettre même plus parce que je peux la rendre, on va dire, complète. La compléter. Plus 0 alpha prime de t. Voilà, c'est ce genre d'équation qu'il faut traiter. Alors, que vaut le K? Le K, il vaut G sur L. Voilà, le K, il vaut G sur L. Alors, ça, vous savez très bien, vous connaissez. Bon, j'ai pas besoin de la résoudre, hein, parce qu'on connaît la solution. La solution de ça, c'est une sinusoïde. Voilà, c'est A sinus oméga t plus phi 0. Voilà. Donc, cette solution, d'ailleurs, je vais la tester tout de suite. Alpha de t. Alors ici, c'est une élongation donnée en amplitude. Parce que quand vous prenez un ressort, comme ceci par exemple, l'élongation est donnée en centimètres. Ben, si vous prenez voilà, un pendule comme ceci, avec une masse ici, ben, l'élongation est donnée en angle, degré ou en radian. Donc dans ce cas-ci, le alpha de t vaudra A sinus oméga t plus phi 0, plus une phase initiale. Alors, si je dérive alpha prime, je n'ai pas besoin de ça ici, mais on aura, en fait, là, on aura la vitesse. C'est une vitesse. Donc, on aura A oméga, dérivé de sin, c'est cosinus oméga t, plus phi 0. Si maintenant je dérive une seconde fois, alpha seconde de t, j'aurai une accélération. Bien sûr, ici c'est suivant une accélération, bien sûr, c'est une vitesse et une accélération donnée suivant taux. Suivant taux. Alors, là on aura dérivé de cos et moins sin, moins a oméga carré, sinus oméga t plus phi 0. Voilà, maintenant je vais additionner. Alpha seconde moins a oméga carré sinus oméga t plus phi 0 plus k a sinus oméga t plus phi 0 doit être égal à 0. Alors, pour que ce soit égal à 0, il faut que ce k fasse oméga carré. Si k égale oméga carré, on aura quoi? Moins a oméga carré sinus oméga t plus phi 0 plus oméga carré a oméga carré sinus oméga t plus phi 0. C'est la seule condition pour avoir 0. Voilà. Donc il faut que... Alors je vous rappelle que K, c'était L sur G. Le K, c'était G sur L. Donc G sur L... J'ai perdu des pages là. Bon, j'ai effacé des pages parce que
Si je n'arrive plus à accéder à certaines pages, c'est pas un problème, je vais effacer des pages. Bon, pas sûrement pas celle-là. Voilà. Donc le G, le K, c'était G sur L, égale oméga carré. Donc ce qui veut dire que le oméga, il vaut racine carrée de G sur L. Voilà que vaut la pulsation. La pulsation, elle vaut racine carrée de G sur L. Pulsation du phénomène périodique, liée bien sûr à la fréquence et à la période. Alors comment elle est liée à la période et à la fréquence? Vous savez très bien que c'est oméga égale 2pi f, oméga égale 2pi sur t. Alors je rappelle ici voilà, ici vous avez tout ce qui est concernant la période, la pulsation, la période et la fréquence. Pour un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Et donc, bon, on a la pulsation ici qui est liée à la période et à la fréquence. Donc je peux trouver la période à partir de ça, puisque oméga égale racine de... On sait bien que oméga égale racine carrée de G sur L, avec oméga qui est 2pi sur T ou 2pi f. Hein. Voilà, donc on aura racine carrée de G sur L. Ben, ça veut dire que T sur 2pi est égal à L sur G, racine carrée, et donc T est égal à 2pi racine carrée de L sur G. Donc vous voyez que la période ne dépend que de la longueur. Hein. Alors la gravitation est constante en un an. Alors si vous changez, si vous voulez changer la période du pendule, il faut changer de lieu, c'est-à-dire vous changez le G. Le G. Bon, en un même lieu, le G reste, il est constant, donc il dépend que de la longueur, si vous voulez. La période ne dépend que de la longueur. Tout comme la fréquence est égale à G sur L. Mais là, je peux directement, comme on sait bien que la fréquence c'est l'inverse de la période, donc la fréquence, c'est 1 sur T. Donc c'est 1 sur 2pi fois racine de G sur L. Parce que c'est l'inverse. C'est juste d'aller chercher l'inverse. Alors je rappelle que G est positif. Hein. Bon, ici. Bon, le G il est positif. Donc ici, dans ce cas-ci, L sur G, c'est racine carrée de L sur racine carrée de G. Parce que L et G sont positifs, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Donc si j'inverse, l'inverse, je peux mettre racine carrée de G sur racine carrée de L. Et donc ça fera racine carrée de G sur L. Et là, vous avez la période de la fréquence. Et donc, on peut trouver la gravitation grâce à un pendule. Hein. Grâce à un pendule, je peux trouver la gravitation. Pourquoi? Donc, on possède un pendule. On demande de rechercher que vaut G. Ben, on sait bien que T est égal à 2pi
racine de L sur G. Donc, je cherche le G. Donc, T sur 2pi est égal à racine carrée de L sur G. Ce qui fait 2pi sur T est égal à racine carrée de G sur L. Ce qui veut dire qu'on aura 2pi sur T. Alors, si j'élève au carré dans les deux membres, on aura ceci est égal à G sur L. Donc, on aura le G qui vaut 4pi carré L sur T carré. Voilà, on peut mesurer la connaissant le pendule. Vous mettez une longueur L bien précise, avec une certaine précision, vous mettez une certaine longueur, et vous calculez avec une certaine précision voilà, la période. Et en la longueur et la période du pendule, on peut trouver la gravitation 4pi carré sur LT carré. Alors on aurait pu s'en douter. Pourquoi? Parce que la longueur, elle est donnée en mètres, le T, il est donné en secondes, donc si on met au carré, c'est mètres par seconde carré, et le G, vous l'avez en mètres par seconde carré. Alors, la gravitation, c'est aussi F égale ma. Voilà, et donc le poids est égal à m fois G. Voilà. Et donc, la gravitation peut être donnée aussi en P sur M, c'est-à-dire en newton par kilo. Voilà, on peut avoir la gravitation en newton par kilo ou en mètres par seconde carré. Ben ici, avec un pendule, vous pouvez calculer la gravitation en mètres par seconde carré. Ben, on peut calculer la gravitation aussi grâce à différents types de poids et des masses, hein, faire les rapports de poids par rapport à leur masse. On calcule le poids. Mais là, à ce moment-là, il faut un autre système, un autre pendule qui est un pendule simple, c'est le dynamomètre. C'est un système à ressort qui est un pendule non plus simple, mais un pendule, on va dire, élastique. Voilà, avec un pendule élastique. Bon, dans le pendule élastique, c'est pas racine de L sur G. Hein. C'est pas, la période, c'est pas 2pi racine de L sur G. Dans un pendule, voilà, là-bas, ça dépend de pi racine de la masse sur le coefficient de constante de raideur du ressort. Voilà. Bon, ce qui veut dire que vous calculez avec un dynamomètre où il y a un ressort, ben on sait mesurer le poids. Et puis vous mesurez avec une balance la masse, et en faisant les rapports poids sur masse, vous aurez, on peut calculer aussi le G. On peut calculer le G. Alors maintenant, dernière étape, je vais construire le pendule oscillant sur GeoGebra. Bon, je vais mettre un point donné. Supposons que je vais mettre, on va mettre un point A égal, on va mettre en moins 5, 3. Moins, on va plutôt mettre en 3 moins 5. Alors, bien sûr, je vais le faire aussi autour de l'axe Y et ayant comme origine O. Donc ça veut dire que l'origine, le statif, si vous voulez, il est fixé au point O, 0, 0. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le point symétrique, parce qu'il y aura une symétrie, parce que quand on va de A, avec un maximum de A, on ira avec un minimum de A. Alors, qu'est-ce qui fait maximum et minimum? Minimum, c'est, bien sûr, je vais expliquer ça dans un petit instant. Donc, avant, je vais mettre le point. Moins 3, moins 5. Alors, c'est justement le sens pour lequel vous débutez. Sens positif, vous allez débuter, bon, c'est référent, on va dire, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas une règle universelle, on va dire ça comme ça. Bon, ça veut dire que, par exemple, ici, je vais compter les angles positifs par là. Alors, si je commence avec les angles positifs par là, ben, là-bas, ce sera des angles positifs, ou des arcs ou des angles positifs. Donc, là, j'aurais fait peut-être 30 degrés, mais ce qui veut dire que quand il va revenir là-bas, ben, le plus loin qu'il peut aller, comme je l'ai lancé, j'ai mis la masse à 30 degrés,
mais il va revenir à moins 30 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a bien un système de symétrie. Et là, on a bien une bisectrice. L'axe, il est là. L'axe vertical, il est là. Voilà, l'axe vertical. Et on a une bisectrice, parce que cet angle-là vaut cet angle-là. Là, alpha égale bêta. On a une bisectrice. Mais on a des angles orientés. Les angles orientés, j'ai dit que je prenais convention. Voilà, c'était une convention, c'est que j'ai cherché le mot. Par convention, je considérais par là, c'est positif. Et de l'autre côté, c'est les angles négatifs. Et quand je vais démarrer, ben, je vais démarrer avec un angle par là. Donc je vais commencer dans le sens positif. C'est ça que je veux dire. Alors je peux commencer dans le sens négatif, mais ça, c'est pas un problème. Bon, on va inverser les choses. On va dire ça comme ça. Et donc, vous voyez qu'ici, moi, je suis obligé de mettre un symétrique. C'est pour ça que je mets un symétrique. Et le haut, il est bien bisectrice de, enfin, on va dire la droite, l'axe OY est bisectrice de OA et OB. De la droite OA et OB. Alors, ici, bien sûr, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un arc. Alors, je vais dessiner un arc. Arc de 7, centre 2 points. Centre, il est là. Premier point, deuxième point. Ouais, je les parcours dans le sens inverse, c'est normal. Bon, je recommence. Arc, centre 2 points. Arc, centre 2 points, ouais. Centre, c'est O. Point B, point A. Voilà. Et donc, il va parcourir ceci. Alors maintenant, le tout, je vais mettre un point. Alors pour ça, je vais retirer l'axe X parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes pour mettre le point. Alors, il me faut un point sur objet. Voilà, il est mis. Maintenant, je peux remettre l'axe, ça ne me dérange plus. Par contre, il y a un point D qu'il faut que j'enlève. Je peux remettre le système d'axe, ça ne me dérange plus. Je vais mettre un segment. Segment OA. Je vais mettre un segment c'est OC, OC. O virgule C. Alors, maintenant, je vais aller au point C et je vais lui dire, dans les propriétés, je vais dire de faire une inversion. Point C, vitesse croissant, répété, alterné. Voilà, je vais lui dire alterné. Voilà. Là, comme ça, il va alterner. Hein. Il va bien alterner. Je mets en mouvement, et là, j'ai mon pendule. Bon, ici, j'ai mis une masse ponctuelle. Je vais changer un petit peu les choses. Bon, je vais mettre un cercle. Cercle centré au point ici. Voilà. Comme ça, je dessine mon pendule. Alors, bien sûr, j'aurai le poids. Hein. Le poids, je vais mettre un vecteur. Le poids, le vecteur poids. Le C, le point C. Bon, je vais mettre une droite perpendiculaire à l'axe, passant par ici, et je vais mettre un vecteur. Un vecteur attaché au point C, qui va de là à là. Voilà, je retire cette droite perpendiculaire, et là j'ai le vecteur poids.
Ça, c'est le poids. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre l'accélération tangentielle. Avec un vecteur. Petit instant, je cherche un vecteur. Vecteur qui va aller. Voilà. Bon, l'accélération tangentielle, elle dépend bien sûr de alpha. C'est la dérivée seconde de la fonction de alpha. Les fonctions de alpha. Bon, ici, bon. Je le fais quand même, enfin bref. Alors, l'angle. Je vais mettre un point sur objet. Et je vais chercher un angle. Non, c'est vraiment pas celui-là. Voilà. Point C. Oui. Il y a juste quelque chose à moi. Je vais retirer ce fameux. Parce qu'il est attaché au point D. Bon, retirer ce point D. Et je vais retirer ce cercle CD. On va faire ça comme ça. Oui, ici, l'accélération, elle est basculée dans l'autre sens. Hein. Elle se bascule. C'est vrai qu'ici, c'est pas tout à fait bon. C'est bon que pour la partie gauche, voilà, par rapport à l'accès au X. Mais c'est vrai que normalement, l'accélération, bah, elle doit être portée de l'autre côté. Hein. C'est pas, l'accélération n'est pas bonne. Voilà, je veux dire que même l'angle, parce qu'à un moment donné, quand il bascule de l'autre côté, voilà, donc ce que je vais changer, c'est l'accélération, c'est parce que c'est mauvais. Je vais retirer ce vecteur U d'accélération, c'est pas bon. Je dessine pas le vecteur accélération parce que le vecteur accélération il est variable et quand il, voilà, c'était pas bon ce que j'ai fait là. Alors l'accélération, vous l'avez en signal, on l'a. Hein. L'accélération c'est ça, c'est moins a oméga carré sinus oméga t plus phi 0. Voilà, c'est une sinusoïde. L'accélération, la voici. C'est ça. Donc elle est variable, c'est une histoire de sinusoïde. Voilà, il faut faire voilà, avec une amplitude qui vaut moins a oméga carré. Voilà, et c'est une sinusoïde. Bien sûr, ouais, attention que c'est pas bon ça, c'est pas bon. Parce que c'est une sinusoïde inversée. Voilà, on va dire plutôt que on aura une sinusoïde comme ceci, inversée. Voilà, ça c'est l'axe. L'axe, voilà, de l'accélération. Ça c'était, là on a oméga carré moins a oméga carré moins a
oméga carré, A, oméga carré. Ça, c'est le point de repos. Bon, le point de repos, vous, savez, vous voyez ce qu'il est, c'est l'axe. Le point de repos, c'est là où je suis partout au repos, c'est l'axe des Y. Voilà, ça c'est le point de repos. C'est l'axe des Y. Et donc l'accélération va varier, c'est ça que je veux dire, je ne peux pas la mettre. Et en plus, elle va basculer, une fois elle est positive, une fois elle est négative, une fois elle est positive. Donc elle va changer de sens, l'accélération. Donc c'est pour ça que je ne peux pas la mettre, parce qu'elle n'est pas constante. C'est pas une accélération constante. C'est une accélération, on va dire variable. Variable, qui est sinusoïdale. Parce que vous voyez que c'est un effet balancier, c'est-à-dire il fait du va-et-vient avec une période donnée qui était. Donc vous voyez que l'accélération tangentielle, elle est variable. Elle est variable. On va dire ça comme ça. L'accélération tangentielle est variable, c'est une sinusoïde. Parce qu'elle est dépendante, si vous voulez, de alpha. Dépendante. Et alpha, s'il augmente, ben, l'accélération va augmenter. Si alpha diminue, si alpha vaut 0, ben, l'accélération vaut 0. Et de l'autre côté, l'accélération s'inverse. Voilà, l'accélération s'inverse. Sur ceci, c'est le fil. Hein. Ça, c'est le fil.
Je vous remercie.